Aujourd'hui, nous allons parler de management dans la grande distribution. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on accueille Andri. Andri, c'est un manager qui travaille dans la grande distribution. C'est aussi un membre assez actif de la communauté et donc j'avais envie de lui poser des questions. Au programme de cette interview, pourquoi Andri a éprouvé le besoin de faire une formation ou plusieurs formations chez Outils du Manager alors qu'il venait juste de passer 5 ans à se former au management dans une grande école. Comment Andri a réussi à se différencier dans le monde de la grande distribution en pratiquant un mode de management qui est très peu utilisé dans la grande distribution, puisque la grande distribution, en général, c'est un mode de management très diffus. C'est-à-dire qu'on fait peu de différence entre les moments terrain et les moments de management. On va voir qu'Andri, lui, il a tiré avantage de la mise en place d'un management compartimenté. Comment Andri utilise le disque, et en particulier comment il a utilisé le disque avec ses collaborateurs à un moment très difficile qui était le moment du confinement. Comment Andri a tiré parti de la formation Le Manager Essentiel pour progresser dans sa carrière. Et comment il a même réussi à obtenir hier une promotion en utilisant la formation Management par objectif. Andri va nous parler aussi des frictions qu'il a pu avoir avec certains collègues quand il a commencé à mettre en application ce qu'il trouvait dans les formations outils du manager. Alors je te laisse avec cette interview, je te laisse avec Andri, tu verras c'est quelqu'un de très humble, très concret, pas pipeau du tout, qui va nous raconter exactement comment il mène sa carrière dans la grande distribution et comment il réussit à la fois à contenter ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi ses collaborateurs. Bonjour Andri. Bonjour Cédric. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi ? Très très bien, impeccable. Je suis très content de te parler, de discuter avec un élève de plusieurs des formations d'outils du manager. Tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses et comment ça t'a aidé. Mais je pense qu'avant toute chose, ce qui va être intéressant, c'est que tu nous dises un petit peu qui tu es, quelle est ton activité professionnelle. D'accord, ok. Alors, je m'appelle Andri, j'ai 31 ans. Je suis manager dans la grande distribution spécialisée. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis manager dans la grande distribution spécialisée. J'ai fait plusieurs boîtes, donc dans le jouet, j'ai fait dans le sport, dans le textile et actuellement, voilà, je suis dans le bricolage. D'accord. Et puis voilà, oui, j'ai suivi pas mal de formations. C'est vraiment des formations qui sont vraiment très, 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 très enrichissantes. Il y en a pas mal où justement ça a fait vraiment un gros gap dans ma vie professionnelle. Ouais. Au début, je te suivais par les podcasts parce que voilà, j'étais un jeune manager. Je ne savais pas par où commencer. Certes, j'avais mes livres, je lisais des livres, mais je trouvais que c'était pas suffisant parce que les livres, justement, beaucoup de théorie et ça permet pas de passer tout de suite à l'action. Alors que les formations, ce que je faisais, le matin, avant d'aller justement au travail, je les écoutais, je prenais des notes et tout de suite après, dans la journée, j'essayais vraiment de passer à l'action. Et c'est ça qui fait vraiment monter en compétence et tout de suite franchir certains gaps. Ouais, je sais que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'au départ, en général, on découvre Outils du Manager par les podcasts, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Et déjà, ça permet de se mettre un petit peu dans la peau du manager et puis de se motiver au jour le jour. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi tu es passé du podcast à la formation, parce que j'ai vu que tu avais acheté 6 formations au catalogue. On va pas parler des 6 formations, mais ce qui m'intéresse de savoir un petit peu, c'est pourquoi tu n'es pas resté, je dirais, au niveau du podcast. Alors, en fait, les podcasts sont très, très enrichissants. Mais je sentais que, justement, je n'avais pas toute la méthodologie. Parce que dans tes podcasts, tu parles de grands points. Mais après, dans ces points-là, il faut creuser. Ouais. Et je savais qu'il fallait creuser, en fait. Et quand j'appliquais certaines choses du podcast, je sentais personnellement, qu'il me manquait quelque chose, en fait, pour justement animer mes équipes. Et mon premier, justement, ma première formation, c'est durant le confinement, parce que je me suis dit, voilà, je vais me lancer.
Et je me suis lancé et depuis le confinement, voilà, j'en ai acheté plusieurs. Et tout de suite après le confinement, quand j'ai mis en place justement certaines formations, dont la formation disque, tout de suite il y a eu un gap en fait, parce que directement, quand je l'ai appliqué à mes collaborateurs, il y a eu forcément un temps d'adaptation. Il y a eu du changement dans mon équipe, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de communication qui était vraiment claire. Ils comprenaient vraiment comment on pouvait... ils me comprenaient en fait, tout simplement. Moi, je les comprenais aussi parce que c'est sûr que voilà, on essaye toujours au début, quand on est jeune manager, de communiquer à notre façon avec les collaborateurs. Mais au final, non, il faut vraiment, vraiment s'adapter et vraiment, vraiment faire attention justement aux différents profils que peut avoir une équipe. En fait, ce que tu dis, je le retrouve pas mal dans les témoignages après que les gens aient fait des formations. C'est qu'en fait, dans les podcasts, ils comprennent un peu les principes, pourquoi il faut faire les choses, etc. Mais pour le passage à l'action et puis pour vraiment obtenir des résultats, en général, il faut être beaucoup plus, beaucoup plus méthodique dans la méthode et avoir un passage à l'action progressif. C'est vrai que le disque, on en parle beaucoup dans les podcasts et qu'il y a plein de choses, je pense, qui sont activables dedans. Mais le retour que j'ai par rapport, je pense que la formation dont tu parles, c'est la formation disque interaction. Là, on regarde vraiment chaque profil en détail, on fait des tests pour vérifier que c'est la bonne personne, etc., etc. Tout à fait, ouais. Et donc, en fait, comment tu pourrais nous décrire ce que ça a permis de résoudre? Ou si tu as un exemple particulier d'un collaborateur, ou est-ce que tu as des exemples un peu concrets comme ça, sans citer personne, hein, évidemment, mais qui ont amélioré les choses? J'ai des exemples concrets. En revenant justement du confinement, c'est compliqué parce que voilà, les équipes, elles ont peur, elles savent pas comment ça va se passer au niveau de l'avenir, tout ça. Et c'est bien tombé parce que justement, ça m'a permis justement de m'adapter à certaines personnes, dont une personne qui avait plutôt un profil consciencieux, donc bleu. Donc c'est une personne introvertie qui parle pas beaucoup. Honnêtement, moi, chaque fois, avant que je fasse la formation, personnellement, j'avais pas trop envie d'aller lui parler parce que voilà, elle était dans son coin. Mais bon, après, comme tout bon manager, il faut vraiment faire de manière équitable avec tous ses collaborateurs. Et justement, après cette formation, j'ai appris justement que voilà, un consciencieux, c'est quelqu'un qui est dans les détails, c'est quelqu'un qui est dans les objectifs, qui veut vraiment savoir tout en détail comment ça va se passer, alors que justement, sans la formation, je pense que je serais allé brusquement en disant voilà ce qui va se passer, alors que là, avec cette formation, c'était plutôt voilà, j'ai la suite du processus, on va installer justement du gel au niveau des caisses, il y aura les masques, après tu auras le droit d'avoir une visière, on va faire des appels micro justement pour que le client puisse ne pas coller justement les collaborateurs avec 1 mètre de distance, porter le masque dans le magasin jusqu'à sa sortie. C'est vraiment, j'ai fait vraiment une espèce de checklist qui permet justement tout de suite de lui dire voilà en détail ce qui va se passer, alors que auparavant, je pense pas que j'aurais autant détaillé. J'aurais dit les grands points, mais j'aurais vraiment pas autant détaillé jusqu'au bout. Alors que par exemple, un profil jaune qui est influent, je l'aurais moins détaillé. Je l'aurais dit voilà, 1 mètre de distance, masque et il y a du gel à disposition, tout simplement. Et voilà, et eux ils sont enthousiastes, eux ça leur suffit. Ils vont dire ok, pas de souci, on y va, let's go. Alors qu'une personne consciencieuse, c'est plus l'accompagner. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est protocole. Absolument. Voilà, tous les protocoles justement de l'entreprise, il fallait vraiment lui présenter, prendre du temps. Et ça a directement matché. Hein. Tout de suite, elle s'était dit waouh, qu'est-ce qui se passe, André, qu'est-ce qui se passe d'un coup alors que moi, je suis quelqu'un, je suis jaune, je suis influent. Oui, toi, tu as plutôt un profil D ou I, probablement. Ouais, voilà. Et tout de suite, moi, les détails, honnêtement, je suis pas trop détail, je suis plus dans le feu de l'action, on y va, let's go. On met les gants et hop. Alors que non, justement, ça m'a aussi appris personnellement, le 10, ça m'a permis aussi, moi, de prendre du recul aussi avec certaines personnes, de vraiment
travailler autrement, d'avoir d'autres méthodologies. Et c'est surtout, je crois que le plus important, ce que j'ai vraiment appris grâce à tes formations, c'est vraiment avoir un système d'organisation, un système de management que j'avais pas. Et ça fait qu'en fait, voilà, ça fait un management diffus, comme tu l'expliques. Et ça, en fait, ça fait un gros gap. Et je pourrais parler aussi du manager essentiel qui... Alors attends, juste avant, c'est intéressant ce que tu racontais, parce que ça, c'est un exemple, tu vois, qui peut vachement intéresser les auditeurs. Et effectivement, par exemple, devant une crise comme on a eu avec la crise du Covid, on a des collaborateurs qui vont réagir de manière totalement différente. Et le problème, c'est que si nous, on garde notre mode de communication principal avec eux, eh ben, on va louper, je dirais, les trois quarts de nos collaborateurs, puisqu'il y a 4 profils qu'on peut rencontrer. Et ce que tu décris à propos de cette personne qui est C consciencieux, c'est que, par exemple, cette personne-là, comme tu l'as souligné, elle va vraiment avoir besoin, effectivement, d'avoir tout le protocole, tout le processus, et elle va avoir besoin de savoir pourquoi on fait de telle manière et pas une autre. Et si toi, tu t'attardes pas là-dessus, tu vas dire, ben, c'est bizarre, on dirait qu'elle veut pas faire comme je veux, elle est jamais d'accord, elle freine, c'est un frein, etc. Parce que toi, tu as plutôt un profil qui va de l'avant, de toute façon, ça s'entend à ta voix, etc. Et du coup, bah, ce collaborateur-là ou cette collaboratrice, bah, elle risque finalement de se mettre en biais et ensuite, et un jour de provoquer des problèmes dans l'équipe ou dans ton management. Alors que là, je pense que tu as réussi à la prendre de la bonne manière. Elle s'est sentie considérée et surtout, elle a senti qu'elle pouvait peut-être elle-même apporter des choses à l'équipe. Donc, c'est intéressant comme exemple. Tout à fait. Ok. Après, tu parlais d'une autre formation qui est le manager essentiel. Oui, le manager essentiel. Donc oui, pareil, c'est une grosse formation où je dirais il y a eu aussi un gap. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis justement de me dire il y a du temps pour manager, il y a du temps pour produire. Et au début, c'est sûr, moi, quand j'ai commencé en tant que manager, en toute transparence, j'étais un manager diffus, voilà, un petit pompier. J'allais à gauche, à droite, à la machine à café, c'était voilà, tu peux me faire ça, si, ça. Alors, comment tu te sens dans les couloirs de l'entreprise, voilà, c'était plus. J'essayais de manager, sans méthodologie. Un petit peu à la influence, c'est-à-dire, ça c'est typique, la machine à café. Ouais, voilà, tout à fait, voilà. C'est un peu. Et juste pour savoir, tu avais eu un peu de formation au management ou quelque chose avant, ou bien en fait tu t'es retrouvé manager Pourquoi tu t'es retrouvé manager en fait à la base ? Qu'est-ce qui est arrivé Alors en fait, ça remonte d'il y a 10 ans, ça. C'est parce qu'en fait, j'ai travaillé dans la restauration rapide et j'étais équipier polyvalent. D'accord. Et il y a des managers, en fait, et il y avait certains managers qui étaient vraiment, je trouvais, inspirants. Dans une directrice, je m'en souviendrai toute ma vie, qui je pense qu'elle a fait vraiment des bonnes formations de management. Ouais. Et quand j'étais dans la restauration rapide, en fait, j'avais envie justement de me dire, waouh, j'ai envie de faire ce métier-là. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté la restauration rapide, j'ai repris des études. J'ai fait un Master 2, un Bac plus 5 en management et stratégie d'entreprise. Génial. Parce que je voulais devenir manager. Et à la fin de mes études, j'ai eu une opportunité où j'ai eu mon premier poste, c'était en 2016. En 2016, où j'étais vraiment titulaire, parce qu'en fait, j'ai fait en alternance dans une autre enseigne. Et j'étais, entre guillemets, le second du manager. Et ce que je voulais, c'est être titulaire et vraiment voler de mes propres ailes. Et durant mon cursus, en fait, ce que j'ai appris, c'est que j'ai eu des bons managers, d'autres qui étaient moins bons, et j'avais certains managers justement avec aucune méthodologie et qui faisaient que je me disais je serais pas comme eux, et il y avait d'autres managers où ils avaient leur méthodologie. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien justement faire grandir les hommes. En fait, c'est venu tout seul. J'avais l'impression que ma mission de vie, c'était vraiment de faire grandir les hommes, être avec eux. Et moi, c'est pas le fait de donner des ordres. Ouais, si je peux t'interrompre simplement 2 secondes, excuse-moi, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. S'il y a un message à comprendre dans ce que tu dis qui est très important, c'est que quel que soit notre patron, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais,
l'important, c'est d'apprendre des choses. Et comme tu le dis, d'un bon patron, on va apprendre des bonnes choses, et d'un mauvais patron, on va apprendre les choses qu'il ne faut pas faire. Et d'ailleurs, c'est rare d'avoir un patron qui est que mauvais ou qui est que bon. En général, il y a des choses qui se passent bien et d'autres choses qui se passent mal. Et c'est déjà un énorme apprentissage que d'être soi-même employé avant d'être manager. Si tu as ce recul, si tu es capable d'avoir ce recul et d'analyser ce qui se passe chez ton patron. C'est-à-dire que les podcasts, ils servent à ça aussi. Ça sert aussi à être clairvoyant entre tiens, bah là, il est en train de faire ça et donc c'est plutôt négatif. Ou là, il m'agace, mais je sais pas pourquoi. Mais avec les podcasts, avec les outils, je commence à comprendre pourquoi il m'agace. Et donc, mon objectif, ce sera de pas être comme ça le jour où je serai moi-même manager. Alors, il y a un autre truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu as fait quand même 5 ans d'études d'un cursus où dedans, il y a quand même le mot management. Et donc, ce qui peut quand même étonner peut-être les gens qui nous écoutent, c'est qu'après 5 ans d'études d'un cursus où il y a le mot management, tu as été obligé quand même de te reformer au management finalement. Tout à fait. Parce qu'en fait, sur les bancs de l'école, en fait, j'ai fait une très très bonne école, hein. Mais ouais. On apprend tout de suite, mais le problème c'est qu'on met pas en action après. Après, c'est beaucoup de théorie. Il y a beaucoup de théorie. Il y a beaucoup de choses qui sont très 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 intéressantes. Mais je dirais l'inconvénient c'est que on met pas les choses après en place. On met pas en action après en fait, parce que voilà, quand on est en alternance. C'est compliqué d'aller voir son manager et lui dire écoute, moi j'aimerais bien mettre en place ça, mais j'ai eu des très très bons managers qui m'ont permis de le faire, mais c'est pas pareil parce que pour les prises de décision par exemple, pour justement prendre des initiatives, c'est compliqué parce qu'on a toujours on a cette peur de se tromper parce que on a peur derrière que notre manager n'aime pas la façon de faire. Alors que quand on est titulaire, généralement, moi, tous mes managers m'ont fait confiance, donc tout ce que j'ai mis en place, derrière, eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat et bien sûr de la rétention. Mais ils ont dit, voilà, André, tu fais comme tu veux, tu manages comme tu veux. Et, ça, c'est super. Et après, on verra le résultat. Et j'ai été même aussi dans la grande distribution alimentaire, où on sait qu'en termes de management, on entend souvent, oui, c'est horrible, c'est compliqué et tout. Mais si on a des managers qui ont les bonnes méthodes, c'est pas si horrible que ça, parce que si on met un mauvais manager partout, on aura toujours le même constat, que ça soit dans l'alimentaire, que ça soit dans le sport, dans le jouet, dans le textile, voilà. Je dirais, si on a une bonne méthodologie, là où on va, ça portera toujours ses fruits, et on aura toujours des collaborateurs qui seront contents et bien sûr avec de la rétention derrière. D'accord. Donc, en fait, je t'ai coupé, mais je reprends ce que tu disais. Tu disais que toi, ce qui t'intéressait dans le management, c'était de faire grandir les personnes, que tu voulais pas juste être un chef qui donnait des ordres, mais tu avais quand même envie de progresser aussi toi-même. Je suppose que quand même, ton moteur, c'est ta carrière un petit peu quand même, non ? Exactement, ouais. Après, oui, bien sûr, ma carrière, je la prends très, très à cœur. Moi, le but aussi, c'est de les faire grandir et c'est de grandir avec eux aussi, hein. Moi, ce que je retiens surtout, c'est comme tu l'as dit récemment, une équipe, c'est comme une entreprise et c'est comme une école. Donc, pour moi, voilà, une équipe, voilà, il faut du résultat, il faut leur donner des objectifs. Et pareil, ils sont là aussi pour apprendre. C'est une école, on apprend tous les jours. Moi-même, j'apprends tous les jours. Et justement, ces deux mots que tu emploies, je trouve, ça forme vraiment, ça fait vraiment un tout en fait pour une équipe. Et rien que ça, en fait, on peut tout de suite voir quels sont les objectifs pour une équipe. Juste avec ces deux mots-là, on sait tout de suite en fait la vision qu'on veut donner dans une équipe. On sait que voilà, si forcément l'équipe elle grandit, forcément on atteindra forcément beaucoup plus facilement nos objectifs parce qu'ils vont prendre forcément en compétences, ils vont prendre des initiatives, ils seront contents, il y aura de l'autonomie. Mais bien sûr, derrière, il y a toute une stratégie. Hein. Je le fais au global. Mais le résultat reste le même. C'est que justement, les collaborateurs, lorsqu'ils montent en compétences, forcément, ils atteignent leurs objectifs
beaucoup plus facilement et beaucoup plus à l'aise aussi. Et puis, il y a un aspect qui est important aussi, c'est que si tu fais progresser tes collaborateurs, ça les fidélise. C'est-à-dire que on a quand même plus de chances d'avoir envie de rester dans une entreprise où on sent qu'on progresse tous les jours, pas seulement au niveau salaire, mais au niveau de soi-même, quoi, au niveau de ses compétences, que de rester dans une entreprise où tous les jours c'est la même chose et jamais rien ne change, quoi. Exactement, c'est ça. Puis, alors, il faut s'adapter aussi au monde qui change. Je disais, il faut aussi s'adapter aussi au monde qui change, hein, parce que, comme je le dis, là où il n'y a pas de vision, les hommes périssent. Hein, ça, c'est dans la Bible. Je ne savais pas, tu vois. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que ça t'a apporté, justement, le manager essentiel? Un petit peu, ce qui serait intéressant, c'est de nous dire un petit peu comment tu manageais avant et les bénéfices que la formation, elle t'a apporté rapidement grâce à ce que tu as mis en place. Ça m'intéresserait de le savoir, en fait. Tu sais, ton état, je dirais, un petit peu avant et après, tu vois. Même si je crois que t'as pas fini la formation pour l'instant. Non, je l'ai pas fini, mais en fait, parce que je le fais vraiment au fur et à mesure, étape par étape. Bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce que je fais. Je la lis pas d'un coup et après, non, il faut vraiment faire étape par étape. Alors, avant, je suis un profil jaune, donc je suis quelqu'un au début, j'étais très, très, très désorganisé. Tiens. Donc, c'est pas une légende, hein, le profil jaune, généralement. Hein. Après, on n'est pas jaune à 100%. Alors, jaune, c'est influent. Voilà. Hein, je le dis parce que c'est parce que ça parle pas forcément aux gens. Influent, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'entrain, ça veut dire quelqu'un qui est plutôt doué en communication, en tout cas qui est plutôt sympathique et qui a beaucoup d'énergie. Hein, c'est ce qu'on sent dans ta voix. Mais par contre, ça peut être quelqu'un qui est pas très organisé aussi. Exactement, ouais. Alors, j'étais pas très organisé, c'est-à-dire en fait que j'allais sur le terrain, je me mettais pas forcément des priorités, j'étais là, je disais bon qu'est-ce que je fais? Je manage un peu à gauche, je manage un peu à droite. Ensuite, c'était surtout, j'avais l'impression aussi d'éteindre un peu les feux partout, d'aller de problème en problème, d'essayer de résoudre les problèmes à la place de mes collaborateurs. J'essayais vraiment, c'était vraiment un management, j'appellerais ça diffus en fait. Je faisais de la production, c'est-à-dire de la mise en rayon, tout ça, mais derrière, j'étais avec mes collaborateurs, mais je leur disais par exemple, voilà, prends tel et tel agencement, tu mets là. C'était vraiment, il n'y avait pas de suivi particulier en fait. C'était, moi je me disais ouais, pas la peine de les voir tout le temps parce qu'on se voit tous les jours. Donc j'avais l'impression que mes messages passaient. Mais il y avait quand même certains messages au final qui ne passaient pas. Ensuite, les collaborateurs ne savaient pas forcément où ils allaient. Ils étaient un peu perdus. Ils connaissaient leurs objectifs à peine. C'était un peu, je dirais pas la jungle, hein, parce que je mettais quand même un cadre au début. Mais moi, j'étais pas très organisé parce que voilà, je savais pas compartimenter mon temps en fait. Mon temps, c'était j'arrive au travail et on fait ce que nous donne la vie en fait. C'était ça, je dirais ça. Un peu en mode brut de travail, voilà, quoi. Alors, en fait, on appelle ça le mode pompier en fait. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, après, quand j'avais mes EI, mes managers me reprochaient que j'étais un cheval fou, que je prenais pas assez de recul, que j'allais un peu à gauche, à droite, mais ils voyaient que j'étais investi, hein, et je faisais aussi des heures pas possibles. Là, j'en fais moins parce que je suis organisé, je compartimente. Ouais. Mais voilà, c'était ça mon quotidien. Et pareil, pour suivre des objectifs, je le faisais à ma manière, mais je ne leur donnais pas forcément à mes collaborateurs. Eux, ils ne savaient pas trop ce qui se passait dans la journée. Donc, je me disais, il faudra trouver une méthodologie. Après, voilà, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose. Et par hasard... Tu faisais, excuse-moi, je t'interromps. Tu dis, je faisais beaucoup d'heures. Tu travaillais vraiment beaucoup. Ouais, je faisais plus de 10 heures par jour. Ah ouais, d'accord. Plus de 10 heures par jour. Et maintenant Ah ouais, là, je suis un peu moins. Je suis à 8-9 heures, mais c'est vraiment efficace. Hein. Ouais. C'est vraiment, j'ai mon temps pour manager, mon temps pour l'administratif. J'ai vraiment tout compartimenté dans mon agenda. Et en travaillant 10 heures par jour, tu avais quand même des bons résultats parce que en réalité, c'est toi qui tirais tout
c'était toi la locomotive, quoi. C'était toi qui tirais toute la performance. C'était ça, oui. Oui, il y avait des bons résultats. En fait, moi, ma force, c'était vraiment mon enthousiasme, le fait que je sois très très positif. Donc, et aussi le fait aussi d'échanger avec mes collaborateurs. Après, c'était la majorité des collaborateurs qui arrivaient à me comprendre parce qu'en fait, je m'exprimais comme je m'exprimais au quotidien, alors qu'en fait, au final, il y a une méthodologie. Mais non, c'est ça qui faisait ma force et c'est ça qui fait que les collaborateurs étaient motivés. Mais en ajoutant justement les formations, là, c'est monté en puissance. Honnêtement, c'est monté en puissance. À chaque fois que je faisais une formation, je crois que le mois d'après, il y a eu un gap. En toute transparence, il y a eu un gap. D'accord. Et actuellement, donc du coup, en fait, je me rappelle en fait, j'avais un entretien avec un de mes managers et qui m'avait justement, et c'est très bien parce que j'accepte la critique. Qui me disait que voilà, j'avais un management un peu désorganisé, j'étais un peu, voilà, je dirais pas perdu, mais je savais pas par où commencer, j'étais un peu partout. Ouais. Et un jour, je cherchais justement méthodologie pour s'organiser et pour avoir un management efficace. Et j'ai tapé ça sur le podcast Apple et je suis tombé sur toi, je suis tombé sur Outils du manager. Tiens, c'est intéressant ça. Et mon premier podcast que j'ai lu, c'était d'abord les 1 à 1. Je suis tombé par hasard. Parce qu'en fait, j'ai vu, il y avait déjà, c'était il y a un peu moins il y a 2 ans, il y avait déjà plus de 200 podcasts. Et je ne savais pas par lequel commencer. Donc, j'ai commencé par le 1 à 1. Et le deuxième que j'ai commencé, et je pense que ça ne va pas te surprendre, un que j'adore, c'est Faites de vos collaborateurs des héros. Et là, j'ai eu un déclic, en fait. Là, j'ai eu un déclic en l'écoutant. D'accord. J'ai eu un déclic et du coup, j'ai commencé d'abord tous les matins à écouter les podcasts parce que j'avais 35 minutes de route. Donc, en moyenne, tes podcasts, ils durent entre 25 et 45 minutes. Donc, moi, ça me faisait toute la route et c'était vraiment génial. Et à force, en fait, je continuais. Et je me suis dit, je vais mettre certaines choses en place. J'ai commencé par les 1 à 1, mais je n'avais pas la formation. Donc, je le faisais un peu à ma sauce. Ouais. Ça fonctionnait, mais ça fonctionnait, mais c'était pas aussi poussé que maintenant. Ouais. Donc, et à force, première formation que j'ai achetée, c'était le 1 à 1 Express. Ouais. Et celui-là, ça a tout de suite, ça a grimpé. Hein. Ça a pris ça. Le gap, il a tout de suite, ça a tout de suite pris. Ouais. Donc en fait, le 1 à 1 Express, ce qui permet, c'est vraiment de démarrer les 1 à 1. C'est vraiment de basculer dans une organisation compartimentée où on n'est plus avec ses collaborateurs tout le temps au quotidien, un petit peu ce que tu faisais, le travail de force, on va dire, où en réalité, le manager, qu'est-ce qu'il fait ? C'est juste, il est comme un de ses collaborateurs, sauf qu'il travaille 2 fois plus fort et 2 fois plus. Là, tout d'un coup, tu prends du recul et tu t'occupes de chacun de tes collaborateurs 1 à 1. Et c'est la base de ton futur management, ça, vraiment. Exactement. Et ça m'a tout de suite... En fait, moi, ça m'a permis aussi de donner du sens parce que j'avais l'impression avant de faire du management, mais au final, maintenant, avec du recul, je me dis... non, je faisais pas du management, en fait. C'était plus de l'échange. J'étais comme si j'étais un peu un conseiller plus 1, en fait, je dirais, mais pas forcément un manager. Et le fait d'avoir compartimenté, donc surtout avec les 1 à 1 que je mettais en place, tout de suite, ça a pris, en fait. Et directement, en fait, donc les messages, ils étaient compris par mes équipes. Au début, c'est sûr, hein, ça paraît bizarre en fait au début parce que c'est pas naturel. On se dit, on le fait, mais à force d'en faire, ça devient une habitude en fait. Et les collaborateurs aussi, même les collaborateurs au début, ils savent pas trop quoi dire. Ils disent ça se passe bien, voilà. Au début, ça dure pas longtemps, hein, c'est une demi-heure, mais au début, ça dure 5 à 10 minutes. Même moi, au début, j'étais pas à l'aise et ça se voyait. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça se voyait, mais après, à force, non, ça prend rapidement en fait. Ouais. Et en fait, ce que tu dis quand tu disais, il me voyait comme un conseiller.
en fait, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ton influence auprès de tes collaborateurs, elle était basée sur ton autorité de compétence. C'est-à-dire que le levier que tu utilisais, c'était je suis plus fort que vous dans tous les domaines, donc vous devez m'écouter. Et on sait que ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Ça peut pas durer, non, ça peut pas durer. Et du coup, voilà, il faut utiliser justement l'influence, donc l'autorité d'influence. Et ça c'est top. Hein. Honnêtement, c'est top. C'est quelque chose justement. Ça a permis aussi d'être beaucoup plus serein dans son métier parce que forcément, il y a une confiance qui s'est installée avec les équipes. Et maintenant, quand je donne des missions et des tâches à mes équipes, en leur donnant du sens, bien sûr, tout de suite, en fait, ça apprend, en fait. Il y a un échange, et dès qu'ils rencontrent la moindre difficulté, on échange au 1 à 1 directement, parce qu'ils comprennent directement ils le font, on le fait ensemble, et c'est-à-dire, on le fait ensemble, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire, ils font la chose, et dès qu'ils rencontrent, si jamais, des difficultés, tout de suite, en 1 à 1, ils savent directement, voilà, j'ai rencontré telle et telle difficulté. Et moi, ce qui est bien derrière le 1 à 1, je leur dis pas la solution, en fait. J'essaye de faire en sorte qu'eux trouvent la solution. Ça, c'est le levier autonomie qui est dans la formation, le manager essentiel, en fait. C'est-à-dire que ton 1 à 1, au départ, il est là pour t'aider à prendre du recul et à créer la confiance avec tes collaborateurs. Et petit à petit, il va devenir un outil qui va te permettre de créer de l'autonomie, de la délégation, c'est-à-dire qu'il va se transformer ton 1 à 1. Et ça, c'est l'objet de la formation que tu es en train de faire. C'est que tu vas construire tout ton système à partir de ce 1 à 1. Et ça marche, hein. Je le dis quand même, pour que tu sois chef de rayon, que tu sois patron du CAC 40 ou que tu sois directeur d'une entreprise de 50 personnes, c'est exactement le même outil qu'on utilise. Exactement, c'est ça. Et c'est le socle. Hein. On peut pas faire du feedback, on peut pas créer de l'autonomie, on peut pas faire du coaching sans le 1 à 1. Et il faut vraiment commencer par là. Et c'est super important vraiment. Et ça crée aussi des liens forts avec l'équipe. Hein. Et ça crée du lien fort. Et au début, on se dit voilà, c'est par là qu'on manage, mais à force d'en faire, on se rend même plus compte, même le collaborateur. Au début, il dit il essaye un peu de me fliquer, mais après, quand il prend, plus ça prend et plus lui-même il va prendre en maturité et il va se dire non, le 1 à 1, c'est là vraiment pour me faire grandir. Et il faut en faire plusieurs. Hein. Au début, il y en a certains qui sont réticents. Et généralement, je remets un peu du disque dedans, parce que Bien j'adore sûr. ça. Généralement, c'est plus les profils consciencieux, bleus, qui ont du mal à prendre. Mais il faut prendre le temps. Ça vient, il faut prendre le temps. Et tu me disais même, je crois, avant qu'on démarre l'interview, tu me disais même que, je crois que tu m'as dit que quand tu as quitté certaines de tes équipes, parce que tu as évolué, alors je ne sais pas si tu as changé de société ou en poste, les gens, ils ont eu du mal quand ils t'ont vu partir. Parce que les 1 à 1 avaient créé... Ouais, ils ont eu du mal, honnêtement, ils ont eu du mal. Et c'est là où on se dit qu'on a fait le job, en fait, parce qu'il y a eu une forte rétention. Il y a eu un groupe, en fait. Il y a eu une vraie cohésion d'équipe. Et à chaque fois que j'ai annoncé mon départ, surtout la dernière, là, c'était compliqué pour les équipes parce que, justement, le fait de mettre en place cette méthodologie-là, et justement, ils veulent la même chose, en fait. Ils veulent la même chose. Et c'est ça qui fait que... ils me l'ont dit, ils m'ont dit, franchement, Andri, ta façon de nous animer, c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, justement, un manager qui nous animait vraiment comme ça, qui nous donnait envie, qui nous donnait la pêche. Il y en a même certains qui étaient pressés, qu'on se voyait en un à un, justement, pour savoir quelles étaient les étapes suivantes. Et en partant, ils m'ont tout dit, on fait comment maintenant, quand tu vas faire la passation, tu vas justement expliquer comment tu fais au nouveau manager et tout ça. Je l'explique, mais généralement, quand je leur dis ça,
je comprends qu'ils disent non, on n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais moi, j'essaie de leur faire comprendre que c'est du temps gagné, en fait. C'est du temps investi et c'est la ressource. En réalité, la réponse, elle est simple. C'est que, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu manageais de manière diffuse, tu travaillais 10 heures par jour et le seul moyen de faire augmenter les performances de ton équipe, c'était toi de travailler plus. Alors qu'une fois que tu as basculé en management compartimenté et que tu commences à mettre en place tous les outils, la performance, elle va continuer à augmenter et toi, tu vas réduire ton temps de travail. Donc, en fait, c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question d'organisation et d'outils, en fait, bien sûr. Et alors, donc, tu disais, tu as eu plusieurs ruptures, c'est-à-dire, pourquoi tu es parti à chaque fois? Parce que j'ai eu des opportunités à chaque fois, en fait. D'accord. J'avais des opportunités et en fait, voilà, le fait d'avoir ces opportunités-là, ça m'a permis justement de me dire, c'est des nouveaux challenges. Et ça s'est toujours bien passé avec mes anciens patrons, hein, mais c'est chaque fois, c'était des nouveaux challenges, c'était envie d'expérimenter des choses, c'était vraiment... voilà, et au niveau salaire, à chaque fois, tu réussissais à progresser? Exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ça me permettait de progresser au niveau salaire et même au niveau des entretiens. Hein, le fait justement d'avoir fait ces formations-là aux entretiens, on sait de quoi on parle en fait. Et c'est aussi, on sent, c'est ce que j'ai senti moi quand j'ai fait les entretiens, on sent justement que le recruteur en face, en fait, il est surpris. On le voit en fait. Il est surpris parce qu'il se dit waouh, c'est une méthodologie qui peut me rapporter en fait. Après voilà, ça aide justement les formations, ça aide forcément avec les équipes, mais ça aide aussi justement à avoir d'autres opportunités, ça aide à évoluer, ça aide à grandir aussi en soi pour le développement. Je parle honnêtement aussi pour le développement personnel. Hein, moi, dans mon quotidien, c'est limite pareil. Hein, au début, je faisais un peu ce que la vie me donnait, mais maintenant, voilà, je compartimente vraiment beaucoup de choses et ça change tout. Ça change en termes d'organisation. Voilà, ça change aussi en termes d'anticipation. On anticipe beaucoup les choses aussi. C'est aussi un principe de management d'anticiper, en fait. En fait, quand tu manages de manière diffuse et que tu vois pas régulièrement tes collaborateurs, il y a des problèmes que tu vas pas avoir. En particulier, des gens qui s'expriment pas forcément. Et en fait, tu vas découvrir le problème trop tard et du coup, tu pourras plus le corriger. Et donc, ça va entraîner le départ du collaborateur ou des problèmes ou un temps fou qui est passé. Alors que si tu as structuré ton management et que tu vois le collaborateur régulièrement, tu as régulièrement l'occasion de discuter avec lui et d'anticiper les problèmes qui vont se présenter. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et au plus, ce qui est bien, c'est les 1-1, ouais, on gagne du temps, hein, parce que quand j'en faisais pas, voilà, justement, tu parles de communication qui n'ont pas forcément été abouties avec certains collaborateurs. Des fois, on est obligé de rattraper l'erreur et de travailler 2 fois plus. Exact. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est pour ça. C'est le truc qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu veux pas passer de temps pour faire du management, mais de toute façon, tu vas passer beaucoup plus de temps à rattraper les erreurs ou à rattraper les difficultés. Ok, écoute, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter, peut-être avant de passer à tes projets, peut-être nous dire un petit peu ce qui t'a vraiment plu chez Outils de Manager dans les formations. Tu as déjà dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on serait passé un peu vite? Mais je dirais même que justement tes formations, je trouve qu'elles sont complémentaires. On peut faire une formation, je dirais, et elles sont top. Mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, récemment, j'ai acheté Management par Objectif. Franchement, très, très complémentaire au Manager Essentiel. J'ai appris beaucoup de choses. Ça permet aussi de créer aussi sa méthodologie, sa stratégie, de voir aussi de prendre du recul, voilà, de se dire voilà ce qui m'a manqué, voilà ce que je recherche,
Et je dirais, franchement, c'est un bon investissement parce que moi, je dis, les formations, ça, c'est des choses, ça va me rapporter beaucoup plus ce que j'ai acheté, en toute honnêteté. Parce que j'ai progressé, parce qu'à chaque fois, il y a eu un gap. Et parce qu'à chaque fois, forcément, beaucoup plus serein aussi dans mon métier de manager. Le fait d'être organisé, le fait de compartimenter, c'est vraiment des choses que je faisais pas avant, où à chaque fois, je me disais, il me manque ça, il me manque ci, alors que là, je suis organisé, c'est calé, c'est ficelé, et à chaque fois, je sais où je vais. Et il y a des résultats, des fois, on s'y attend même pas. Hein. Ah oui. T'as un exemple? Oui, il y a des résultats. Voilà, il y a des résultats. Ça fait pas longtemps que j'ai intégré un nouveau groupe et j'ai mis en place déjà les 1 à 1, tout ça. Et ça a pris vite. Et tout de suite, là, je suis en train de mettre en place là, le management par objectif, parce que comme c'est une nouvelle équipe que j'ai pris, forcément, nouvelle année, je me suis dit, tiens, pour cette année-là, qu'est-ce que ça va donner? Le fait déjà d'avoir commencé, quand je présentais justement ma vision et mes objectifs justement à mon patron actuel, il était surpris, il m'a dit waouh, c'est top ce que tu as fait. Et il a rien ajouté du tout. Alors que généralement, moi je sais qu'un manager, mes managers à chaque fois que j'ai eu, il m'ajoutait toujours ce petit truc là qui fait que purée, j'ai pas creusé, alors que là non, grâce au management par objectif, on peut pas passer à côté on peut pas louper quelque chose, parce que c'est tellement bien structuré avec justement les réunions stratégiques, les réunions tactiques et les réunions terrain, que je vous laisserai découvrir ceux qui écoutent. C'est vraiment très intéressant, hein. Et ça peut vraiment vous lancer déjà pour l'année là, ça peut vraiment vous lancer beaucoup de choses. Et pour vos équipes, ça permet aussi de voir où est-ce qu'ils vont exactement en fait. Ce qui est sympa, je trouve, de la part de ton boss, justement, c'est une preuve d'intelligence de sa part, c'est qu'il n'ait pas eu besoin justement de te dire mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, je vais t'expliquer, etc. Je trouve que ça, c'est plutôt, ça veut dire probablement que c'est un bon boss. Il a vu que tu avais ta méthode, qu'elle lui correspondait, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Donc au début, je l'ai expliqué par trimestre. Donc j'ai fait un mind map comme tu l'expliques dans la formation. J'ai mis en place justement les réunions. Donc tu as la grosse réunion stratégique. Ensuite, tu as les réunions tactiques tous les mois. Et tu as les petites réunions terrain chaque semaine. Et quand je lui ai présenté ça, justement, il m'a dit, écoute, tu reprends aussi un autre secteur, parce que j'ai besoin de toi sur ce secteur-là. Et tu me fais la même. Tu me feras exactement la même chose que tu m'as présenté là. Et j'étais surpris, j'étais wow. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Et il m'a dit tu fais la même chose. Ok, donc en fait à cause de moi tu te retrouves avec plus de boulot. Non, excuse-moi. Mais là on peut voir justement que ça prouve que le fait d'avoir une certaine stratégie et une certaine méthodologie, on peut prendre d'autres responsabilités, on peut grandir en ayant justement ces autres responsabilités. Et moi, le fait qu'il m'ait dit ça, pour moi, c'est une reconnaissance, parce que j'ai déjà mis en place auparavant des choses dans cette entreprise, et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits humainement, économiquement aussi, ça a porté ses fruits. Juste entre parenthèses, j'ai gagné en progression, j'ai gagné quasiment 5 points en 3 mois. Donc c'est énorme. Et ça, voilà. Et ça, on n'a pas échangé dessus. Je vais échanger dessus justement durant mon entretien annuel, même si ça fait pas longtemps que j'y suis, parce que ça, je vais mettre dans mes fiertés. Mais je pense qu'il l'a vu, parce que sinon, il m'aurait pas donné un autre secteur. C'est clair. Donner un autre secteur à quelqu'un qui vient d'arriver. Si tu n'as pas la bonne méthodologie, c'est sûr, ça peut être un danger. Ça peut être un danger pour l'entreprise. Mais comme il sait que j'ai une certaine méthodologie et qu'il l'a vu, parce que moi, ma stratégie, je l'ai tout de suite présentée au début, comment je vais faire justement pour faire de la progression en termes de chiffre d'affaires, et comment je vais faire progresser les hommes. Ça l'a tout de suite plu, et il a vu qu'il y avait du résultat derrière. Donc forcément, derrière, ça engendre plus de responsabilités, et ça engendre forcément une reconnaissance, ça engendre aussi un développement de soi, et ça permet en fait de pallier étape par étape dans sa vie professionnelle, et de passer aux étapes supérieures. Carrément, puis c'est une très grosse preuve de confiance de sa part. Ça booste, quand tu sens qu'on te fait confiance, ça démultiplie ton énergie, ça c'est bien.
peut-être c'est pas le cas, mais il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que parfois, quand tu as commencé à appliquer les méthodes, les formations d'outils du manager, tu as eu des réactions négatives de la part de tes collègues ou de la part de ton management? Parce que je sais que ça arrive de temps en temps, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, on m'a souvent dit, bah ouais, quand j'ai commencé à dire que je ferais des 1 à 1, mon patron, il a dit, mais non, tu fais pas ça, tu vas perdre du temps. Moi, je veux que tu sois tout le temps sur le terrain, etc., etc. Bah oui, après, au niveau de mes managers, non, parce que, voilà, je dirais au niveau de mes managers, non, mais de mes collègues managers, oui. Oui. Alors, je veux d'abord parler des collaborateurs. Oui, il y en a certains, ils comprennent pas. Voilà. Après, il faut leur donner le sens. Ils comprennent pas parce qu'ils disent voilà, c'est une perte de temps et c'est compliqué et ça sert à rien et c'est que du blabla. Naturel. C'est pas naturel. Le chef, il essaye de se la couler douce maintenant. Il veut pas aller au front, alors que non, justement, avant d'aller au front, il faut mettre une stratégie en place. Tu peux pas aller au front comme ça. Bien sûr. Et je leur explique, c'est comme au football. Hein. C'est avant le match, et ben voilà, c'est la stratégie que met en place le coach, tout simplement. Tout à fait, c'est ce que je leur explique. Et que justement sur le terrain, c'est là où on est en match. Sinon mes managers non, mais après des collègues managers, c'est surtout en fait ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, où j'ai eu des frictions, certains, où j'ai eu pas mal de frictions, parce que ils comprennent pas, eux c'est plus à l'ancienne, voilà, c'est tu fais ci, tu fais ça, et je vais sur le terrain et je suis l'expert, et j'ai l'autorité d'expertise, et c'était voilà, j'entendais dire que voilà, non, il se la coule douce, il discute avec ses collaborateurs, il passe son temps à discuter et tout ça. Et moi, j'allais les voir directement en leur expliquant que justement que le management a évolué, que justement pour que les gens aient évolué aussi, que les générations ont évolué, c'est plus les générations d'avant, que les personnes cherchent pas que le salaire, ils cherchent aussi justement une certaine reconnaissance, ils cherchent à se plaire dans leur entreprise, ils cherchent à avoir les mêmes valeurs, avoir de leurs valeurs et aussi avoir de l'éthique. Et quand je leur dis ça, bah, après voilà, c'est des managers, j'ai beaucoup de respect pour eux, hein, parce que voilà, eux c'est à l'ancienne, mais eux ils disent non, une entreprise, on fait du fric et on fait du business et c'est merci, au revoir. Alors que justement, ils ne se comprennent pas, pour faire du business, il faut des hommes. Et les hommes, il faut les faire évoluer et les faire grandir pour que justement s'adapter au business qui lui-même évolue. Voilà ce que je voulais dire. C'est un très très bon résumé. Écoute, et puis il y a un truc tout bête, c'est que après, en général, les critiques s'éteignent quand les gens commencent à voir les résultats. Quand le gars qui critiquait, il voit que ton équipe, elle devient plus productive ou aussi productive que la sienne, alors que lui, il a mis 30 ans à arriver à ce résultat-là, bah, il se dit, peut-être qu'il y a un petit truc à apprendre quand même là. Je pourrais justement dire un résultat. Quand j'étais dans l'alimentaire, j'avais 35 personnes justement à manager, mais j'avais 4 adjoints. Donc c'était mes 4 adjoints où j'étais directement leur responsable. Mais je mettais plus un management participatif. Eux, mes collègues, ils étaient dans plus de l'autoritaire. Sur les 35 personnes, j'avais en taux de turnover, j'avais le moins de toute l'entreprise. Et mon patron, il ne comprenait pas. Il me disait, c'est pas possible, comment ça se fait qu'on a autant de collaborateurs qui restent dans tes équipes, il n'y a personne qui part, alors que dans d'autres rayons, ils sont peut-être 5 ou 6, mais tous les 3-4 mois, il y en a un qui part. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher à une entreprise, hein, le turnover, parce qu'à chaque fois, il faut reformer la personne. Déjà, il faut la recruter, donc coût de recrutement. Ensuite, il faut la former et voilà, il y a la courbe d'apprentissage, tout ça. Et il me disait, mais je comprends vraiment pas comment tu fais. Et moi, j'ai expliqué que voilà, que justement, si mes collaboratrices elles sont là, déjà, elles sont déjà là par semaine, elles passent beaucoup de temps dans l'entreprise, donc il faut quand même leur apporter ce petit soleil ensoleillé pour eux, quoi. Et il comprenait pas, alors qu'il y avait du résultat, mais il comprenait pas. Il me disait, mais je comprends pas comment tu fais ça. Et alors que j'avais la plus grosse équipe. C'est tout, c'est la méthode. Hein. Voilà, c'est ça. Après, voilà, c'est bien. Il faut construire là-dessus, quoi.
Ok, bah écoute Andri, ça m'a fait super plaisir d'écouter ton expérience. Tu vois, je pense que des choses comme ça, c'est vachement éclairant pour les auditeurs. Et je pense qu'en faisant ça, tu leur rends service. Euh, je pense que tu es inscrit au forum, peut-être. Je sais pas si tu es sur le forum. Oui, après, je suis inscrit au forum. Après, je t'avoue que j'y vais pas souvent parce que Bah, t'as voilà, peut-être d'autres choses. j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai d'autres obligations aussi en dehors du boulot. Bien sûr, bah, J'ai c'est d'autres bien. choses à faire. Mais non, mais j'y vais. Hein, mais après, pendant le confinement, j'étais actif un peu. Mais Ouais. après, en dehors du confinement, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je me consacre beaucoup plus de temps sur certaines formations que j'ai pas encore terminé, justement, que j'aimerais terminer. Ouais, ouais. Mais voilà. Bah, écoute, de toute façon, ce qu'on vient d'enregistrer, ça va apparaître sur le forum. S'il y a des gens qui ont envie de te poser des questions, bah, ils les posent sur le forum. Après, si tu passes sur le forum, tu réponds. Sinon, je répondrai. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez d'autres questions à poser à Andri, bah, c'est de le faire sur le forum. Si jamais je vois qu'il n'y a pas de réponse tout de suite, je m'en occupe. OK? Ok. Merci en tout cas pour ta confiance et pour ta participation. Et puis, bah, bravo pour ton début de carrière, parce que tu es encore jeune. Je pense que ça va bien se passer pour toi. Je pense que tu es sur les bons rails, en tout cas. Merci beaucoup à toi aussi, Cédric, pour À ton temps. bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment apprécié ce moment avec Andri. J'ai trouvé que c'est quelqu'un de très humble, très sympa. Et très franchement, je pense que ce jeune-là, il ira loin. Si tu as envie de commenter, je te mettrai le lien dans la description du podcast. Ça te mènera au forum. Et si tu as envie de participer un jour au podcast, eh bien, je te mettrai un lien vers un petit formulaire qui permet de s'inscrire si tu as envie de participer au podcast. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.